Allez, bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, j'arrive du boulot, et puis je me rends compte que je suis tout seul à la maison et que j'ai la possibilité de faire une petite vidéo. Donc j'en profite, pour une fois que je peux faire un petit peu de live. C'est pas évident pour moi de pouvoir faire tout ça, mais là aujourd'hui j'ai la possibilité. J'ai peut-être 3/4 d'heure, 1 heure devant moi, je sais pas. Donc eh bien écoutez, on va improviser quelque chose. Donc je pense que ouais, on va parler de la Ferrari F430. Allez, on va faire ça. Donc au niveau de la Ferrari, ben alors ça sera la première vidéo de la Ferrari. J'ai rien fait encore dessus, bien sûr. Si ce n'est que j'avais commencé à dégrapper quelques pièces et je comptais donc faire une vidéo dessus. J'avais d'ailleurs quelques morceaux de vidéo déjà de tourner pour le dégrappage. Mais bon, puisque j'ai la possibilité de le faire en live, on va y aller gaiement. Donc voilà, on va commencer l'assemblage des roues et la mise en peinture des roues. Étape 1 et 2. Voilà, donc là vous voyez, donc c'est tout stabiloté, ça veut dire que pour moi, mon organisation, en même temps, tenez, on va montrer un petit peu mon organisation. Ça peut peut-être servir pour d'autres personnes. Il y a peut-être de meilleures organisations que la mienne, mais bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ça aussi. Donc moi, au niveau de la notice, dès l'instant où c'est stabiloté en jaune, ça veut dire que les pièces sont dégrappées et prêtes à être utilisées. Donc là, je vous montre la petite boîte donc, que vous avez l'habitude de voir. La Ferrari F430 Challenge. Donc toutes les pièces sont dégrappées et sont à l'intérieur. Alors, au niveau de la notice, un petit récapitulatif de la notice. On va pas remercier Fujimi pour ça, parce que je trouve ça un petit peu stupide. Au niveau des codes couleurs, donc vous voyez, il y a toutes ces codes couleurs là, le H1, H2, 3, 4, le 8, le 12, enfin bref, il y a tous ces codes couleurs. Alors il s'avère que hormis au niveau de la carrosserie, tout ce que vous voyez là, toutes ces étapes là, que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, tout est à peindre en H12. Voilà, donc tout est en H12, H12 étant le noir mat. Je vois pas pourquoi ils mettent autant de codes couleurs si pratiquement plus de la moitié de la maquette est à peindre en noir mat. Bon, c'est peut-être leur idée à eux, mais bon, en tout cas, ça fait une voiture un peu fade. Donc vous voyez, par exemple ici, on a du H12, on a H12, ici H12, H12, ici au niveau des sièges, H12, 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 H12 au niveau du tableau de bord, du volant, enfin tout. Même là, vous voyez, H12, H12, tout est en H12. Il faut arriver au niveau moteur où on a un peu de H8. Et puis après au niveau carrosserie on a d'autres codes couleurs. Sinon tout ça c'est à peindre en noir mat. Bon, vous me direz, ça fait des économies de peinture, mais bon, cela dit, ça fait une voiture un peu fade. Je m'excuse, je bois mon petit café en même temps. Voilà, donc moi j'ai regardé un petit peu sur internet au niveau de la F40, de la F430, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de couleurs quand même dans tout ça. Donc j'ai fait un petit récapitulatif de ce que j'ai pu voir et de ce que j'aimerais faire. Donc là, je me suis inspiré donc des photos. Donc là, les sièges vont être en rouge, alors qu'on nous demande de les peindre en noir mat, bien sûr. Donc les sièges vont être en rouge. Tout ce qui va être autour. Donc là, j'ai pris du crayon rouge et puis j'ai mis en rouge pour pas que j'oublie. Tout ce qui est griffonné en noir, noir-gris comme ça, ça va être du carbone. Donc j'ai tout noté après au fur et à mesure. Et au niveau du tableau de bord aussi, donc ça va être en carbone. Le volant, donc là c'est en noir, je vais mettre du X18. Ça, je vais peindre ça en X18 aussi. Enfin, je vais jouer un petit peu sur les couleurs mates, satinées, brillantes, et ainsi de suite.
pour éviter d'avoir tout à peine en H12. Vous voyez par exemple ici, ce genre d'extincteur, sur toutes les photos de la 430, c'est en couleur alu. Là, il n'y a même pas H12. On va nous deviner la couleur qu'on doit faire. Donc voilà, même au niveau des pédales, j'ai mis en alu parce que sur les photos c'est en alu, alors que là ils nous mettent pas de couleur. Enfin bref, pour vous donner un petit peu mon organisation, donc c'est ce que je fais à peu près. J'étudie un peu les couleurs et puis après je fais un récapitulatif de couleurs sur la notice afin que je n'oublie pas les parties à peindre en rouge, en noir mat, en vert, en jaune, ainsi de suite. Voilà, donc on revient à nos roues. Pardon, donc on revient à nos roues. Donc vous voyez qu'il y a en fin de compte les roues avant, les roues arrière, front et rear. Alors ouais, je crois que front c'est devant et rear c'est derrière, il me semble, hein, de mémoire. Mon anglais et moi ça fait deux. Il y a à la droite et à la gauche. Donc tout ça, bon, faut pas se mélanger les pinceaux parce qu'après on se retrouve vite avec des roues qui sont à l'envers, qui se montent pas et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit récap aussi à l'intérieur de la boîte. C'est pour ça que j'ai pris une boîte à 5 compartiments pour pouvoir séparer toutes les roues. Donc j'ai front L, front left, front R, front right, et pareil pour les rear, pour les arrières plutôt. Et j'ai dégrappé et j'ai mis au fur et à mesure dans chaque emplacement pour pas se mélanger. Tout a été bavuré, tout a été nettoyé et il n'y a plus qu'à faire la mise en peinture, bien sûr, de toutes ces pièces. Alors bien sûr, quand on va faire la mise en peinture, je vais vous montrer, on ne va pas se mélanger non plus. Alors, au niveau de... c'est pas une vidéo trop intéressante, je pense pour vous, hein, puisqu'il y a beaucoup de blabla aujourd'hui. J'improvise, hein, en fin de compte, hein, puisque ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo cet après-midi, donc j'improvise un peu. Donc là, je vous montre le disque de frein que Fujimi nous donne. Donc il y a un petit peu de détaillage, ouais, c'est mignon, c'est sympa. Mais au centre, ici, alors attendez, pour mieux vous montrer, je prends ça. Voilà, au centre, là, ici... Là, tout le centre, là. Mais il s'avère que c'est pas comme ça sur le vrai disque de frein. Alors, je vais vous insérer une photo du vrai disque de frein de la F430. Voilà, je vous la mets maintenant. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de comment est le disque de frein à l'origine à l'échelle 1. Donc vous voyez que là, il manque un petit peu de matière pour faire comme l'original. Donc on ne va pas pouvoir faire ça puisque les disques ils sont comme ça, donc on ne va pas pouvoir réaliser bien l'original. Mais on va essayer de respecter les couleurs que la photo nous a données. Donc je vais peindre le disque par lui-même. Je vais le peindre en gunmetal. L'étrier de frein, je vais le peindre en gris comme sur la photo. Le centre, je vais le peindre donc en gunmetal en premier. Et après, je vais mettre une fine couche de or, de la couleur or de chez Tamiya. Donc c'est la, voilà, la X12 de chez Tamiya. Mais je vais la diluer énormément pour la mettre une fine couche. J'ai fait un essai déjà sur une pièce. Voilà, vous voyez, je vais essayer de récupérer, voilà, ici, cette partie-là, là, je veux récupérer cette partie-là, enfin, faire un petit peu cette couleur-là. Ça, vous voyez, ça ressemble bien au disque que je vous ai montré tout à l'heure. Si je mets trop, moins et pas assez dilué, ça va faire une couleur trop or. Donc, on va essayer de se rapprocher de ça. Pour après... faire en sorte que on voit bien une différence bien ronde au milieu, il me reste quelques décalques qui me restaient de la Viper. Voilà, donc j'ai vérifié, normalement c'est les mêmes diamètres,
Donc je vais pouvoir mettre les décalques dessus. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir, excusez-moi, ça va nous permettre d'avoir au centre du disque la couleur or et l'extérieur, le gunmetal. Voilà, à peu près ce que je compte faire. Voilà. Donc ce disque-là, il était ici à gauche. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais faire une partie et après, ou je ferai une deuxième partie des freins, ou sinon je finirai, je vous montrerai ça ultérieurement. Mais voilà, c'était pour que vous voyez à peu près ce que j'avais prévu pour ces freins. Voilà, bah écoutez, je vais préparer tout pour la mise en peinture. Donc en premier, on laisse ça en noir et on va mettre du gunmetal. Donc on va tout préparer, je finis mon café. Voilà, excusez-moi, parce que parler, ça donne soif en fin de compte. Donc j'ai rien préparé, rien organisé. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors comment on pourrait pratiquer pour que on ne perd pas les pièces? Donc l'idéal ce serait de prendre, alors je vais prendre des bâtons neufs. Voilà. Si un jour vous allez dans les cafés Starbucks, je ne devrais pas le dire, hein, mais si vous allez dans les cafés Starbucks, récupérez quelques bâtons comme ça peut toujours servir. Vous en prenez 4 et ça vous fait des petits bâtons pour la mise en peinture. On ne le dit pas, hein, si... j'espère que dans mes abonnés, il n'y a pas quelqu'un qui travaille à Starbucks, parce que sinon, je vais me faire pincer. Mais bref, bon, vous en trouvez aussi ailleurs, hein, des petits bâtons comme ça en bois. Hein. Donc là, il faudrait prendre de la mie de pain. Je crois que c'est l'idéal. Voilà. Mettre une boule là. Insérer ça là. Voilà. Et pour donc ne pas se mélanger les pinceaux, donc ça c'est le front left. Donc je vais, à l'aide de mon marqueur, mettre FL. Voilà, front left. Comme ça, je suis sûr de ne pas me mélanger. Et quand je vais finir de les avoir peints, rien ne sera mélangé. Voilà, on va faire pareil pour tous les autres. Ah, ça vous permet de voir un petit peu comment je m'organise. Hein. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon, c'est comme ça. Donc là, c'est le front R. Voilà. Après, on va avoir le rear R, donc R, R, et après pour le dernier, le rear left. Voilà, avec la mie de pain ça bouge pas normalement, hein, donc voilà. Donc ça fait que là, tout est répertorié. Et on ne devrait pas se mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, je ne vais pas vous filmer la mise en peinture des pièces. Je fais vite la mise en peinture en gunmetal et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Allez, voilà. Donc, un petit quart d'heure après, donc le temps que je nettoie tout l'aérographe et que je remette tout en état, il s'est passé un tout petit quart d'heure. Voilà, donc j'ai, contrairement à mes habitudes, j'ai pris du gunmetal X10 de chez Tamiya.
Pourquoi? Tout simplement, comme j'essaye de faire une vidéo un peu improvisée, pour que ça sèche plus rapidement. Parce que je trouve que au toucher, les AK interactives avec lesquels je travaille souvent, je préfère leur laisser plus de temps pour sécher avant de faire quoi que ce soit dessus. C'est vrai que là, les acryliques de chez Tamiya sèchent beaucoup plus rapidement. Donc j'ai pris cette option. En plus, ça change guère de l'autre gunmetal, surtout que les disques vont être à peu près cachés par les roues. Donc, et puis le gunmetal, on va le voir que sur les flancs. Hein, donc automatiquement, voilà. Donc les 4 disques ont été peints en gunmetal. Hein. Voilà. Donc on va laisser un tout petit peu sécher. Et je vous dis, ça sèche rapidement. Je vais ranger le gunmetal à sa place. J'ai le or. Ça, je vais le remettre là. Toc, 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 toc. Donc, maintenant, on va passer à la couleur or. Donc, qu'est-ce que c'est? Sec. Ouais, presque sec. Le temps que je prépare l'aérographe, tout ça. Donc ça, je vais le faire devant vous. Comme ça, vous voyez à peu près comment je pratique. Puis tant je me loupe, la couleur ne sera pas bonne. Il faudra tout recommencer. Allez. Donc, j'ouvre. Alors. Voilà. Donc là, je vais prendre... Alors, toutes mes peintures acryliques, toutes, que ce soit les Revell, les Tamiya ou autres, les Valero, toutes les acryliques, je les dilue à l'alcool à 70. Voilà. Depuis que j'ai repris la maquette, d'abord avant que je faisais de la maquette il y a quelques années, je n'avais pas d'aérographe, donc dès l'instant où j'ai eu l'aérographe, je dilue ça à l'alcool à 70. Ça coûte pas cher et ça marche super bien. Voilà, vous achetez ça en grande surface, c'est pas énorme, ça coûte pas cher et personnellement, je dilue toutes les peintures acryliques avec ça. J'ai aucun souci et je peux vous dire même que l'aérographe, bon, c'est du très bas de gamme. Je le nettoie puisque j'ai pas envie de mettre des produits corrosifs pour les joints. Je le nettoie à l'alcool à 70. C'est parfait, tout est nettoyé. Il suffit de le faire, bien sûr, rapidement. Hein. Si vous laissez 2 jours la peinture sécher, pour nettoyer à l'alcool à 70, c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Donc, il ne reste plus rien dedans. Allez, on va bien diluer. Donc là, par contre, je vais bien diluer l'or. Hein. Voilà, j'ai mis 10 gouttes de ça. Alors, une pipette. Excusez-moi, j'ai tout bougé peut-être. Allez, j'ai mis 3 gouttes pour 10 gouttes d'alcool. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Je veux vraiment qu'il en aille très peu dessus. Rappelez-vous la couleur obtenue sur la photo. Je veux vraiment que ça ressemble à ça. Allez, on va faire un petit essai.
J'essaye de régler le G. Ah, c'est des trucs bas de gamme, hein, donc automatiquement on fait pas ce qu'on veut avec. Hein. Allez. Voilà, je vais pas en mettre plus. Avec bien dilué avec le gunmetal, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Nickel. Allez, on va laisser sécher. Voilà, peut-être sur lui un peu. Je vais essayer d'en sécher un pour voir. Je mets que de l'air là. Hein. Ouais, ça va faire. Ça va faire l'affaire. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, il m'en reste un peu. Je vais le remettre dedans. Voilà. Alors, vous savez quoi, je vais tout nettoyer et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, tout est propre. On est de retour. Donc, juste pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vois sur le retour caméra, ça fait vachement or. Par contre, je peux vous dire que quand on regarde comme ça fait beaucoup plus pâle. Si je vous approche, ça va faire très or, c'est clair. Voilà. Par contre, si on s'approche, donc là, vous voyez, on est plus vers la lumière du jour. Voilà, ça va faire... ouais, ça fait à peu près ce que je recherchais. J'ai les mains toutes sales. Donc, on va laisser quand même bien sécher. Je vais essayer de faire une petite découpe à l'intérieur pour voir un peu ce que ça donne. Il est où mon petit disque? Là, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Pas trop fort pour couper rond. Je veux pas non plus partir d'un seul coup et couper le décalque. Et voilà à peu près ce que ça va donner. Je m'excuse, c'est pas trop propre ce que je fais. Voilà. On voit pas grand chose, hein. C'est un petit peu nul là ce que je vous montre. Mais je pense que ça va faire l'affaire. Je vais obtenir ce que je recherchais. Donc maintenant, ben, il ne restera plus qu'à peindre donc les étriers, ici. Et puis poser le décalque et vernir les étriers. Il y a un petit décalque aussi à poser sur les étriers. Et puis voilà, je ferai une petite retouche sur le côté
Là. Ça va baver un petit peu en or, mais je ferai une petite retouche au pinceau une fois que tout sera terminé. Je sais pas si ça l'a fait sur tous. Non, que sur un. A priori. Que sur un. Ouais, non, il y a lui aussi un petit peu. Voilà. Toc. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps devant moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ma famille va rentrer. Donc, je ne peux pas vous dire si j'ai encore du temps. Au niveau... Si, remarquez, on peut mettre en peinture ça. Parce que ça, c'est pareil sur la notice. Sur la notice... Je vous dis, des fois, Fujimi, c'est pas le top. Hein. Ils font des bons kits, c'est sûr, mais bon, des fois, ils sont un peu légers. Parce que là, c'est pareil, vous voyez, pour les roues, on n'a aucune couleur. Il n'y a aucune couleur de spécifiée. Rien, nada. Donc, on laisse deviner. Alors, d'un côté, ils mettent du H12 de partout, et de l'autre, ils mettent rien. Voilà, c'est un peu problématique. Donc, là, j'ai prévu quoi? Ça en X18. Je vais certainement faire de l'alu sur les bouts. Toc 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 toc. Je vais le peindre. Je vais le peindre. Ouais, je vais le mettre en alu. En alu. Lequel je pourrais prendre d'alu. Pas en chrome, non. Ni en gunmetal. Tiens, je vais le peindre. J'improvise en fin de compte. Hein. Je vais les passer en dark aluminium. Voilà. Comme ça, il y aura un petit peu de jeu de couleurs parce que sinon ça fait trop fade. Alors lui, je l'ai pris où? Que je les mélange pas. Toujours dans le premier. Voilà. Par contre, les jantes, je me posais la question. Donc à l'origine, elles sont bien de cette couleur. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, elles sont quand même très propres. Donc c'est sûr, je peindrai l'écrou de roue, l'écrou central. Mais je pense les laisser comme ça. Je vais juste passer du jus à l'intérieur. Mais je crois que je vais laisser les roues comme ça. Ça m'évite... Quand c'est propre, c'est pas la peine d'user de la peinture non plus pour rien, quoi. Elles sont très propres, donc je vais les laisser comme elles sont là. Donc il ne me restera plus que ça à peindre. Cette pièce-là. À peindre donc en dark aluminium, peindre les étriers de frein, poser les décalques et après on pourra faire le montage des roues. Voilà, donc je sais pas si j'ai encore le temps. Comment on peut faire? Parce que si j'attaque quelque chose qu'après tout le monde rentre, je vais être obligé de raccrocher. Je vous raconte ma vie en même temps. Vous en avez rien à faire. Vous vous dites, Thierry, mets la peinture, fais-nous la peinture, et tais-toi. Mais je suis obligé de me poser la question, parce qu'après, si j'ai du monde qui arrive à la maison, c'est pas la peine. Écoutez, je crois que pour aujourd'hui, je vais en rester là. On va donc terminer et clôturer la vidéo là-dessus. Voilà. Sur donc le début des étriers. Le résultat, je suis assez content du résultat, c'est ce que je recherchais. Regardez encore une fois la photo que je vous ai mis en ligne et puis vous verrez que c'est quand même rapprochant au niveau couleur. Voilà, bon bah écoutez, je préfère arrêter là parce que je ne sais pas si je vais être encore disponible pour une demi-heure ou 3/4 d'heure pour finir la vidéo. Donc je préfère arrêter là et faire une vidéo live complète plutôt qu'après de reprendre en voix off. Donc, on met un petit terme à cette vidéo.
En fin de compte, ben, ça aura duré un peu plus d'une demi-heure. Je sais pas, ça fait combien de temps je filme. J'ai filmé en plusieurs parties, donc je ne peux pas vous dire. Quoi qu'il arrive, je vous remercie encore 1000 fois d'être passé par là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ne vous inquiétez pas si jusqu'à la semaine prochaine, il n'y a plus de vidéo. Je prends un petit peu de congé. Et je vous prie de m'excuser. Je vous laisse un petit peu tomber. Je vais partir au pays de Disney. Donc voilà, je vais faire un petit séjour de 3-4 jours là-haut, histoire de voir un petit peu la féerie de Noël. Et puis peut-être que là-bas, le Père Noël m'apportera des maquettes, j'en sais rien. Non, je plaisante. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. D'ici, il n'y aura pas d'autres vidéos avant la semaine prochaine. Donc, 1000 excuses encore pour ça. Mais quoi qu'il arrive, je sais que vous serez là quand j'en referai une autre. Vous êtes formidables, vous êtes fidèles. Je le vois dans vos commentaires. Ce que je fais, ça vous plaît. Donc ça me rassure, ça me conforte dans le choix d'avoir fait ça et de partager ma passion de la maquette. Voilà, allez, assez discuté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, ben, la suite du Hummer, la fin de la Mercedes bientôt. Et puis, sinon, la suite de la F4 130. Allez, merci 1000 fois encore. Ciao, ciao, à plus.